Truck On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. C'est un podcast édition spéciale 5 à 7 Pro Diesel. Ouais, c'est notre premier 5 à 7. Vous allez voir des images passer sur notre page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, sur la page Facebook également de Truck On. Mon nom est Jason Quirion. Jean-Michel va venir se joindre à nous autres tantôt, mais ce podcast-là va être spécial parce qu'on va parler aux employés de Pro Diesel. Ça, c'est le fun. Fait qu'on va vous faire découvrir l'équipe de Pro Diesel avec qui vous peut-être allez travailler, vous allez parler, vous allez voir quand vous venez nous rendre visite. Puis, la première qui a décidé de casser la glace, c'est Maggie. Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, oui, je suis content que tu sois là, Colin. Moi, tout, je suis content. On a une belle petite ambiance, hein? Ben pour oui, vrai? Vraiment. Là. Non, mais sérieusement, j'espère, en tout cas, que des photos vont vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Maggie, explique-moi un peu ton cheminement dans l'industrie du camionnage, parce que faut savoir que ton père est là-dedans, ton mononcle est là-dedans. Oui. Fait que tu as un peu une fibre dans l'industrie du camionnage. Exactement. Ben écoute, comme tu as dit, mon père, il a sa compagnie de transport. Mon oncle aussi a sa compagnie de transport. J'ai mon grand-père qui travaille là-dedans aussi pour aider mon oncle, tout, et un peu des fois mon père. Mais tu sais, depuis que je suis toute jeune, écoute, j'avais, je pense, 3 semaines, puis mon père, il a dit « Ah ouais, on embarque dans le truck, puis on va faire un run. » Puis écoute, depuis ce temps-là, moi, les trucks, là... T'aimes ça au bout? Vraiment, là, pour de vrai, mon père, là, dans la fois, j'avais 19 ans, puis là, il me dit hey, « On va faire une run de nuit. » Travailler pour le pain à Lauson, là. OK. On va faire une run de nuit. J'ai dit « Ah ouais, j'embarque. » Mais sinon, mon père, je partais une semaine en truck avec, puis écoute, moi, c'est parti de là, puis j'ai eu ma première opportunité d'emploi en 2018-2019 en camion lourd. Puis là, aujourd'hui, je suis chez Pro Diesel. Mais quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais continuer dans ce domaine-là ou c'était un rêve de jeunesse, mais tu avais d'autres plans dans la tête? En fait, depuis que je suis toute jeune, je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire parce que j'ai tout le temps eu des gros rêves. Mais les gros rêves que pas capable d'apprendre. Pas capable de comme rejoindre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je tripais sur la musique. Fait que je me suis dit, je vais être chanteuse, tout, nanana. Mais, tu sais, on s'entend. Du jour au lendemain que tu vas devenir de même. Fait que, tu sais, je suis venue réaliste avec les jours. Puis là, je savais un peu pas qu'est-ce que je voulais faire. Fait que, tu sais, j'ai étudié en intervention délinquante. J'ai mon diplôme. Ah oui? OK, tu m'apprends quelque chose, là. Oui, j'ai mon diplôme au cégep. Ça m'a pris quand même un bon 4 ans à l'avoir parce que j'ai eu beaucoup d'embûches. Puis en sortant de là, j'étais vraiment incertaine de ce que je voulais faire dans la vie parce que j'adore aider les gens, j'adore le service à la clientèle. J'ai fait ça depuis que j'ai 14 ans. Okay. Fait que, veux pas, tu sais, j'ai travaillé avec mon père aussi. Fait que là, mon père m'a dit, regarde, je t'ai trouvé une job en commis d'entrepôt dans une entreprise. J'ai dit, OK, why not, tu sais, en camion lourd. J'ai dit, why not. Finalement, j'ai viré commis aux pièces. J'ai tellement trouvé la piqûre de service aux clients tellement incroyable, tout. Fait que ça a resté. Je me suis dit, je suis commis aux pièces. À partir de là, le déclic s'est fait. Vraiment. Puis, tu sais, on s'entend, là. J'ai commencé en entrepôt. Je connaissais rien en mécanique de véhicules lourds. J'ai une base de mécanique en char, mais pas en véhicule lourd, pas en tout. Fait qu'on s'entend que... c'est hot. As-tu déjà eu pensé aller chercher ta classe 1? Ben oui, pour de vrai, vraiment. Tu l'as su, non? Tu l'as pas, là. Je l'ai pas, mais tu sais, c'est une idée qui me trotte dans la tête tout le temps, là, tu sais. Mais est-ce que tu vas le faire? J'aimerais ça, mais en même temps, je suis très anxieuse dans la vie, fait qu'on s'entend que... OK, mais pourquoi? Je veux dire, ton grand-père est là? Oui. Ton père là? Oui. Il te reste toi? Mon oncle, il l'a. Ton oncle, il l'a en plus, ouais. Fait qu'il te reste toi à aller la chercher. Non, c'est ça, mais ça serait le fun, tu sais. J'en ai déjà conduit des trucks dans le parking à mon père. C'est ça que j'allais dire. Je veux dire, tu as déjà une bonne base, là. Ben, tu sais, c'est ça. Mon père, mon père. Mon père l'a montré à mon chum, que mon chum me l'a montré, mais tu sais, c'est pas grave, on a ri. Mais je veux dire, t'as ça dans le sang. Eh oui, vraiment, là, les camions, tout, moi, je tripe bien raide, là. Ça serait-tu quelque chose que tu ferais éventuellement, à un moment donné, de dire, j'embarque sur un truc, je vais chercher ma classe 1, un coup que tu l'as, tu t'en vas, tu fais de la longue route. C'est quelque chose que tu aimerais faire ou... J'aimerais ça, mais pas
de la longue route, partir OK. 5 jours de temps. Je suis une fille Revenir qui- à la maison. J'aime ça revenir chez nous dans mes affaires puis tout. Puis tu sais, oui, je suis la fille qui part en road trip puis j'ai du fun, nanana. Mais tu sais, j'ai mon chum, j'ai mes chats, tout. T'as des s'entend. minous. Oui, j'ai 2 chats, puis c'est mes bébés, puis écoute, moi, quand j'arrive chez nous le soir, là, je les aime assez, fait que je suis tout le temps après les autres. Là. Quand je pars 2 jours, je m'ennuie bien trop. Là, fait que faudrait que je les apporte avec moi dans le truck. T'as d'autres passions dans la vie. oui. Écoute, depuis que je te connais, je te vois aller sur les réseaux sociaux. T'es une maniaque de char. Vraiment. Écoute, t'es une maniaque. Puis t'es une fille qui aime ça frotter les chars aussi. Oui, Ça aussi, ça fait partie d'une autre passion. Eh oui. Parle-moi de ta passion des autos. Ça part de quoi, ça? Ça part de où? La passion des autos, c'est parti aussi, malheureusement, je dis. Mais c'est parti aussi de mon père, mon grand-père, tout, parce que moi, depuis que je suis jeune, j'étais amatrice de courses NASCAR. OK. Fait que, Ah moi, oui, du NASCAR. NASCAR, ACT, j'ai vu beaucoup de Sportsmen puis des affaires de même. Je suis ça depuis que je suis Ah, haute c'est comme hot, 3 ça. pommes. Là. Puis je suivais mon père partout encore. Là. Puis mon père, ma mère a dit « Ah, ça va. T'as-tu un conducteur préféré dans le NASCAR? Dans le temps, moi, C'était qui? c'était Caroline. C'était Donald Teach. Oh, ben non, oui. ça, c'est dans l'ACT. Ici, là. dans la CT, mais Mais, dans le NASCAR traditionnel, t'avais-tu un... C'était, voyons, Calic. J'ai un blanc Dale mémoire. c'était le Earnhardt? numéro- Dale Earnhardt, ça, c'est le préféré à mon père. Ah, OK. Mais moi, c'était le numéro 24. J'ai tellement un blanc de mémoire. C'est pas grave. Ça fait tellement OK. longtemps, mais Colin. Mais tu sais, NASCAR, je n'écoute plus beaucoup ces temps-ci parce que je suis vraiment plus sur le lapping, le drag, la drift, parce que j'ai connu ça plus en vieillissant, le tuning, nanana. Fait que tu sais, à partir de 18 ans, j'ai découvert une autre facette au OK. véhicule, OK. comme la modification de char. Fait que moi, malheureusement, j'ai embarqué là-dedans, je dépense tout mon cash là-dedans. Malheureusement. Puis, Non, mais c'est une ça. passion comme un autre. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai connu mon chum aussi à cause de ça. Fait que, tu sais, on est deux passionnés qui trippent là-dedans, qui trippent frotter leurs chars. Fait que nos chars sont tout le temps sur la coche. Fait que, on a du fun en maudit. Ah, mais c'est le fun, ça fait des belles passions. Ben oui. Puis vous faites de l'entretien de véhicules, vous faites du lavage, de l'esthétique automobile. Ça aussi, ça fait partie d'une belle passion, ça. Exact. Parce que, tu sais, c'est veut pas. Tu sais, on fait pas juste laver nos chars, ça prend une demi-heure, la vie est faite. Non. Tu sais, on fait du polissage. On vraiment ceramic coating, on fait vraiment n'importe quoi. Là. Fait que, tu sais, puis là, mon chum actuellement travaille dans une entreprise qui apprend à faire des pare-pierres, des vitres teintées, des wraps. Ah non, sérieux. Parce que c'est un domaine qui est quand même, ça paraît facile à la base, mais c'est loin d'être facile parce qu'il y a des techniques, il y a beaucoup de choses à voir. Là. C'est très technique parce que, tu sais, quand tu l'as, tu l'as. Quand tu l'as pas, tu l'as pas. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, veux pas, ça prend énormément de patience, ça prend beaucoup de temps. Fait que, tu sais, mon chum, il fait pas des 40 heures semaine. Non, il top ça. Fait que souvent, j'arrive à la maison, le souper est prêt. Mais, tu sais, C'est quand même bien, c'est le fun. C'est des belles passions. Fait que trouves-tu que tu es privilégié, dans le fond, parce que tu touches à pas mal tout ce que tu aimes? mais oui. Le service à la clientèle, l'industrie du camionnage, Ouais. tu touches à l'automobile, puis tu fais du lavage automobile. Ben oui, la seule affaire qui me manque, c'est de la musique, mais c'est pas grave, on en a à job. Fait que ça compte. Ouais, c'est ça. T'aimes beaucoup la musique? J'adore la musique. Ouais. Pour de vrai, c'est quelque chose qui me passionne depuis que j'étais Assez jeune. pour en faire, jouer dans un groupe? Ou... Ben, j'avais une bonne base en guitare acoustique, mais je vais être honnête, ça fait au-dessus de quelques années que j'ai pas joué. OK. Fait que, maintenant, ça. Puis quand j'étais jeune, je suivais des cours de chant, mais là, avec le temps, tu perds un peu à twist aussi. Là. Fait que, mettons, que je fausse en tabarnouche. Là, mais non, tu sais, mon chum, il adore aussi jouer de la guitare. Là, fait que des fois, on arrive... Autour d'un feu de camp. Ouais, vraiment. S'amuse là-dedans. Bon, oui, on fait plus ça pour s'amuser que pour faire ça professionnellement, là, puisque c'est plus une petite passion à la maison, là, bien tranquille. Si tu aurais à faire une chose dans ta vie, une seule chose dans ta vie, là, tu dis, bon, c'est ça que je veux faire, ça serait quoi? Aider les gens. Ah oui? Oh là! Tu vois, c'est une réponse que je m'attendais pas, mais j'aime ça. Parce que aider les gens, ça peut englober tellement d'affaires. Oui, Fait que, tu sais, absolument. là, je vais faire plein de liens, puis tu vas faire « Oh my God, OK ». Mais aider les gens à comme, vendre des pièces, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Aider les gens à rendre leur véhicule propre. Aider les gens à faire ci, aider les gens à faire ça. Fait que c'est pas pour Absolument. rien que j'ai étudié en intervention délinquance non plus, parce que mon but, c'est d'aider mon prochain. Fait que, tu sais, c'est un client qui appelle « Hey, mon Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un seal. » Ben, je vais te le vendre, ton seal. Ça va me faire tellement plaisir. Je t'aide. Tu sais. Ouais, mais j'aime ça. c'est- C'est vrai. Ils ont tous des liens. Exact. Ça pousse tous dans la même direction. Exactement. Hey Maggie, merci, c'est le fun, mais Ça fait écoute, plaisir. j'espère que les gens ont appris à te découvrir. Puis si des gens veulent venir te voir chez Pro Diesel ou te rejoindre, Exact. ils appellent ici au garage au 418-291-1234, Poste 1. poste 1, et vous allez tomber sur Maggie. Eh oui, moi. Alors Maggie, pour toi,
Le monde sont contents et t'as une belle ovation. Merci. Bye-bye. Bye. Ben, j'ai retrouvé mon co-animateur, Jean-Michel. Salut Jason. T'étais où, toi, là? Moi, j'étais à côté au bar. Ah. J'étais en train de servir mes amis. OK. Hey, sérieux, on a une belle ambiance. Ben, je trouve ça le fun. Ça fait, Ouais, hein? ça fait vraiment une ambiance de petit bar. La lumière tamisée, la lumière sur la table de billard. Les drinks qui sont bons. Ouais. Ils sont bons. Ils sont bons, on va dire Qui ça. de sont même. bons, puis qui. C'est ça, c'est Mais- parfait. C'est parfait, parfait. On avait parlé dans un précédent podcast, l'important de céder une équipe, Yes. mais je pense qu'on le voit là, à soir dans le 5 à 7. C'est le premier d'une longue série de 5 à 7. Ouais, c'est en plein ça. Bon, on est en train d'inaugurer notre salle d'employés, notre nouvelle salle d'employés en réalité. Là. C'est que, non, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, puis on voit que les employés aiment ça. là. Oui, il y a une belle esprit d'équipe. Puis dans la lignée, tantôt, j'ai fait une entrevue avec Maggie, Oui. notre fille des pièces. Puis là, ben, on va continuer notre série d'entrevues. Puis je suis content qu'il soit là parce que tu le connais pas mal plus que moi. Fait que tu vas pouvoir le turn un peu, puis tu vas pouvoir un peu aller jouer dans des zones que moi, je Ouais, le connais on va lui pas. donner hein. une chance pour Ouais? commencer. OK, c'est beau. Mais on va vous le présenter. C'est le gars du service. Quand vous appelez au service, puis vous faites le poste 2, c'est lui qui vous répond. C'est Patrick Cusson. Salut, Patrick. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Es-tu Un peu nerveux, gêné, toi? ouais. Oh, oui, tu vois, après, Ouais, mais c'est pas après grave. 2 minutes, ça va bien aller. Ouais. Tu fais bien ça. Après 2 minutes ou bien 2 verres. Ouais, ça dépend, c'est ça. Non, mais tu es habitué de parler au téléphone. C'est Ouais. le même principe. Sauf Ouais. que on est en face, là. On est en chum, fait que tu peux dire n'importe quoi, ça dérange pas. Ouais. Puis si ça passe pas au conseil, on le coupe. C'est ça, la une bonne beauté, idée, ça, c'est ouais. ça la beauté des podcasts. Mais d'habitude, à date, on n'a jamais rien coupé, nous. Ouais, c'est ça. Ben, dis pas trop de niaiseries parce qu'on a d'ouvrage après. Ouais, c'est ça. On là. a pas rien que ça a fait couper des bouts. Hey, Ouais. Patrick, ça fait combien de temps que tu es pour Pro Diesel? Ça fait 4 ans. 4 ans. Est-ce que tu es du domaine du camionnage, toi, ou tu viens d'un autre domaine? Ben, j'ai fait 12 ans dans l'agricole, ouais. Ah oui, OK, Ouais. 12 ans. Ouais. Mécanique ou au service plus? 4 ans de mécanique, puis le reste du service. Ouais. OK, fait que toi, tu as ton cours en mécanique agricole. Tu as gradué, si on veut, au service. C'est un choix ou tu as décidé à un moment donné d'aller là, l'essayer? Ouais, c'est un choix, ouais. OK, c'est un choix. Puis c'était le fun. Quand tes années de mécanique, tu as fait ça, tu as aimé ça? Ouais. Là, tu as gradué au service là-bas, puis après ça, tu as décidé, bon, on fait un move, on s'en va dans la mécanique de véhicules lourds. Ouais, ben c'est ça, je connaissais Jean-Michel, fait que j'ai décidé. Il m'a approché, fait que dans le fond. Ah, il j'ai t'a décidé- approché? Ouais. OK. Ouais. T'as Ben fait moi, ça, toi? ben moi et Patrick, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là, en réalité, ça doit faire minimum 15 ans. Ah, faudrait OK. qu'on calcule ça. Là. Ça fait peut-être 17, 18, je n'ai aucune idée. Vous êtes à la veille de Ça fait- fêter vos ça noces fait- de chocolat, c'est quoi? Vos Ouais, noces je d'or? sais pas, c'est quoi ça? Je sais pas, moi. Mais c'est ça fait un petit bout. Ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît. Puis oui, bon, il était dans un domaine un peu connexe, là, si on veut dire, là, du service, qu'il fasse du service en agricole pour le service mécanique là-bas, ou bien qu'il fasse ça ici dans le camion, c'est un peu semblable. Les tâches ressemblent beaucoup. Ça te prenait un gars de cette trempe-là, dans le fond. Ça me prenait un gars fiable, ça me prenait un gât qui était connaissant. Puis Patrick, ben, il est fiable, il est connaissant. Puis c'est un ami à moi. Fait que je l'ai approché. Puis c'est ça. Ben, ça fait, c'est comme il dit, ça fait 4 ans qu'il est chez nous. Puis, il est là pour rester, il est là pour un bout. Question de même, la différence entre l'agricole puis le camionnage. Non, mais je veux dire, parce que je te vois à face, là, mais je veux dire, il y a quand même une différence. Je veux dire, oui, c'est de reste de la mécanique, mais moi, je te dirais ça. C'est quoi la différence que tu as notée quand tu es arrivé dans le domaine du camionnage un peu? C'est-tu plus compliqué au niveau des pièces? Ça se ressemble-tu? C'est-tu un environnement qui est sensiblement pareil? Bon, côté pièce, c'est beaucoup plus rapide dans le camionnage. OK. On voit que le monde n'a pas le temps d'attendre après des pièces, malgré que là, dans les dernières années, Ouais, là, avec ce qu'on c'est un vit. peu là. plus difficile, mais en général, oui, le système de pièces dans le camion est beaucoup plus avancé, on va dire. OK. Mais sinon, la clientèle, c'est un bon changement aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est deux mondes. aussi. Ouais, c'est deux mondes différents. L'agriculture, ça presse parce que eux autres, les saisons sont courtes, puis ça prend ça là. Ouais, exact. Tandis que le camionnage, c'est un peu le même principe, mais sont capables de se revirer de bord pour se débrouiller quand même. Oui, c'est ça. Puis l'agriculteur voit un peu sa machine comme une dépense, tandis que le camionneur voit sa machine comme un revenu. Fait qu'il ne voit pas ça tout à fait de la même façon. C'est une autre mentalité. Oui, exact. OK. T'aimes-tu à date, quand tu es arrivé chez Pro Diesel, t'aimes-tu ça, l'aspect service que tu vis là?
tu apprends à connaître un nouveau type de clientèle. Ouais. C'est un beau défi pour toi. Là. Ouais. Je ne retournerai pas dans l'agricole, j'aime bien le camion. T'aimes bien le camion, puis honnêtement, tu te débrouilles bien. Je ne veux pas te lancer des fleurs, là, parce que je sais que ça va me revirer sur le dîner à un moment donné. Là. Mais t'aimes ça, on le voit que t'aimes ça parce que tu es un passionné. Ouais, j'adore les moteurs, surtout que c'est ce qu'on fait le plus. Oui, puis t'aimes ça, te creuser à la tête, puis s'il y a de quoi qui rentre pas dans ta tête, tu vas aller plus loin pour creuser, pour trouver qu'est-ce qui se passe. Oui, exact. J'aime connaître de quoi je parle. Donc. C'est un défi de gérer, parce que oui, tu es au service, mais tu gères quand même les mécaniciens en arrière. C'est un défi? Oui, ben c'est sûr qu'avec le manque de main-d'œuvre aussi, ça complique un peu les choses. Ouais. Mais quand même, je veux dire, tu as une bonne équipe, ouais, une jeune équipe, mais tu as une bonne équipe qui est débrouillarde. Puis ça doit être le fun quand même de voir ça. Les jeunes qui poussent en arrière, tu dis, bon, OK, on peut les en donner un peu, puis on peut les brosser un peu, ils sont capables d'en prendre. Oui, exact. C'est le fun de voir aussi le monde qui tu sais, l'équipe est jeune, fait qu'on les voit progresser. Puis, c'est ça. T'as-tu ta classe 1, toi? Non. C'est-tu quelque chose que tu aimerais obtenir éventuellement? Ça fais-tu partie de tes plans ou pas pantoute? Non, pas pantoute. Pas pantoute? J'aime faire des road tests comme ça, des fois, quand on a des trous plus compliqués ou que les gars n'ont pas le temps de l'essayer, j'y vais, mais non, je ne traite pas tant que ça conduire. Un truc de cours, j'aimerais pas ça, là, mais... Ah ouais? Ouais, mais ça, je suis en train de travailler Jean-Michel là-dessus. Je dis, dans une couple d'années, il faudrait peut-être bien en avoir un pour au diesel. Ouais. Ce serait une bonne idée. C'est moi ça. qui vais chauffer, je pense. Ah, mais moi, j'ai pas de trouble avec ça. Là. Écoute, si on peut s'organiser On fera là-dessus. chacun notre run, OK? OK, ben, moi, je vous regarderai. Ah, mais c'est le fun. Écoute, moi, je vais te féliciter parce que, tu sais, j'arrive, moi, depuis le mois d'avril. C'est un domaine qui est un peu nouveau pour moi, mais je te regarde aller, je te vois aller. Puis c'est le fun de te voir parce que tu es un gars passionné. Puis dans la passion, ben, il y a des hauts et des bas. On le sait. Il y a des journées qui sont plus rough que d'autres. Ouais. C'est comme un représentant, c'est la même affaire. Des journées, des fois, c'est des semaines. Ouais, c'est ça. C'est clair que c'est pas tout le temps facile. Non. Mais c'est de même, comme tu dis, Jason, dans tous les domaines. Et voilà. On a des journées rough des fois, des journées que c'est des journées qui sont super, on aime notre job plus que tout au monde. Puis le lendemain, ben c'est plus rough. Mais on va se le dire, on va se lancer des fleurs, les gars. Là. On a une sacrée bonne équipe. Pour vrai, là, on a une bonne équipe. on a une belle ambiance, une bonne équipe. Là, c'est de valeur à soir. Osni n'est pas là parce qu'il faut savoir que Osni, c'est notre dernier nouveau mécanicien qui est rentré. C'est un Tunisien. Puis il suit des cours de français pour améliorer parce qu'il y avait une base. Oui. Là, il est en train de suivre des cours pour améliorer. Puis je pense qu'il... Déjà, ça paraît. Ouais, ça paraît hein? déjà. C'est son 4 ou 5e cours, là, puis ça OK. paraît déjà quand même pas mal. Fait que c'est un bel atout pour nous autres. Puis c'est comme on parlait tantôt, on est allé d'une formation il y a quelques semaines, puis on a rencontré un collègue du même pays que lui. Puis je pense que ça y a fait du bien. Ouais. Ben, c'est normal, là, parce que veut pas, il est rendu loin de chez eux. Ouais. La culture est loin, fait que le fait de retrouver un des siens, je pense que c'est ça. Ça y a fait plaisir, puis ça y a fait du bien. Là. Ça fait, oui, c'est ça bon fait... pour le moral. Oh, oui, absolument, absolument. Hey Pat, merci beaucoup. Puis écoute, on va se reparler éventuellement. On va repogner ça. Ça a bien fait, ça a pratiquement fait 10 minutes. Oui, mais sans rougir un peu, mais c'est pas si pire. Ouais, dans le noir, ça paraît moins. Ça paraît moins. Tu as fait ça comme il faut. Merci, Pat. Jean-Michel, on va aller en chercher un autre. Là. Il en reste 2 autres, même 3 autres personnes à interviewer pour ce spécial podcast. Spécial podcast. 5 à 7. Édition spéciale avant Halloween. Oh, ben on ne veut pas vous faire peur. Restez là, on vous revient. Fait qu'on est de retour, mesdames, messieurs, avec notre 3e invité de ce spécial podcast 5 à 7 du Pro Diesel. Bellechasse Rive-Sud et notre invité, Jean-Michel. J'ai envie de te le laisser présenter. Oui, ben notre prochain invité, c'est un mécanicien qui est chez nous depuis pas tout à fait 1 an, environ 8 mois. Si je me trompe pas, j'ai pas la date en tête. C'est M. Loïc de... Oh, là, ça joue dur au billard. Ça joue dur au billard. Patrick est en train de se fâcher. Ouais, mais ça l'a pas fait de faire des podcasts. Là, il veut montrer qu'il est hot. Il veut qu'on parle de lui. Là, tu sais. C'est ça, Loïc, ben, c'est un petit garçon d'Honfleur. Si je me trompe pas. Saint-Gervais, OK, je pensais que c'était Honfleur. Pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est pas grave, on t'aime pareil. Fait que c'est ça, mécanicien chez nous. C'est ça. Il y a combien d'années d'expérience, Loïc? Environ 3 ans, peut-être. Environ 3 ans. 4 ans, mettons. OK. Puis, c'est ça. C'est un bon petit bonhomme. Bon petit bonhomme qu'on aime voir évoluer, comme Pat disait tantôt.
C'est le fun de quand on a des jeunes, on les voit évoluer, on les voit avancer. Puis c'est motivant pour nous autres, c'est probablement motivé pour eux autres aussi, d'en apprendre un peu à chaque jour puis de se voir grandir aussi là-dedans. T'as suivi ton cours là-dedans? Hein? Oui, dans le fond, j'ai mon DEP en mécanique véhicule lourd routier, puis j'ai mon ASP et tout pour faire plus de diagnostic. Puis de, ouais. Le ASP veut dire quoi pour les auditeurs qui nous écoutent? Attestation spécialisée professionnelle, je pense, de mémoire. Là. Fait que c'est une coche de plus pour aller dans le diagnostic moteur. Plus d'électronique, la communication entre les ordinateurs, ce que les codes veulent dire, les check engines, dans le fond. Puis... Oui, c'est ça. Ça l'englobe tout ça. Hein, ils apprennent les différents logiciels pour faire du diagnostic avec les différentes concessionnaires, les différentes compagnies de moteurs. Pas mal toutes les marques, moi. Et c'est ça. Parce qu'il y en a en tabarouette. Là. Oui, mais je pense que c'est 1 an. Hein? C'est 1 an de plus, l'OSP. Oui, 1 an. On dit 1 an, là, mais c'est 5 mois, je pense. 5 mois, je pense. Fait que... Mais oui, c'est très bon. Fait qu'un élève fait son OSP, et je te dirais que même que les professeurs là-bas les motivent beaucoup à faire l'OSP, parce que c'est intéressant pour nous, les employeurs, quand que les jeunes sortent, puis qui ont une bonne base en diagnostic. C'est toujours plaisant, c'est un gros plus pour eux autres. C'est une corde de plus à leurs actes. Oui, puis pour nous autres aussi. Exact, en plein ça. Parce que ça, c'est la relève. Là. Lui, oui. Lui, il est 17 jusqu'à 65 ans. Il va prendre sa retraite avec nous autres. On va t'attacher, t'as compris. On espère. On va t'attacher à Pro Diesel. Oui. C'est-tu quelque chose que tu avais imaginé quand tu étais jeune de dire je m'en vais faire de la mécanique, ou c'est un addon? Quand j'étais jeune, je savais pas tout ce que je voulais faire. C'est quoi qui t'a amené là? J'ai personne dans ma famille qui est dans un camion. Les seuls camions que je voyais passer, c'était en avant de la maison dans le chemin. Puis je trouvais ça gros, puis tout. Puis les chars, ça m'intéressait plus ou moins. Puis les tracteurs, plus ou moins. Fait que il fallait que je fasse un cours à la sortie du secondaire. Puis tu as décidé que c'était là? J'ai décidé d'aller dans les camions lourds, puis j'ai pogné la piqûre automatiquement. C'est un bon choix, je pense. Oui, parce que veut pas, c'est un domaine où tu manqueras jamais de job. C'est un domaine qui le côté de la main-d'œuvre, tout ce qui est manuel, bon, tout le monde en manque. Là, fait Ça, c'est. Non, mais je trouve ça le fun, le cheminement, parce que c'est un peu comme on avait déjà parlé dans un podcast, Jean-Michel. Tu sais, les jeunes, des fois, sortent d'école, on ne sait pas trop dans quoi se diriger, puis souvent, on va en échapper des personnes comme lui, qui auraient peut-être le potentiel de s'en aller là-dedans, mais il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de suivi là-dedans. Dans ton cas, ça a été une maudite bonne affaire. C'est quoi qui t'a allumé là-dedans? Ben, moi, premièrement, la mécanique, c'était sûr que j'allais en mécanique. Mais la mécanique de quoi? J'avais pas d'idée, vraiment. Je taponnais déjà les affaires à la maison, skidoo, auto, tout. Mais là, ça me prenait de quoi de plus, de quoi que je savais pas encore. J'ai dit les trucks, je connais rien là-dessus. J'étais allé faire mon cours, puis elle m'a dit que... T'as trippé, t'as aimé ça. Ouais, je capotais là-dessus, ben raide. T'as-tu eu des moments de découragement à un moment donné quand t'as suivi ton cours? Pas pantoute, ça allait... Pendant mon cours, non. Pantoute? Pas en tout. Zéro pin-bar, Non, j'ai sérieux... Motivé du début à la fin. C'est correct. C'est ça qui m'a donné envie de faire mon ASP après mon DEP. C'est ça, exact. Mais c'est correct, on le voit aussi. T'es un gars motivé et qui veut avancer. Là. C'est le fun, à chaque jour, tu apprends du nouveau. Puis, non, sérieux, ça a d'allure. T'as-tu des je dirais, des bêtes noires dans ce... Tu sais, quand tu commences, c'est sûr que t'as beaucoup de choses à voir. Comme Jean-Michel disait tantôt, t'as plusieurs marques. T'as pas juste un modèle de camion, t'en as des j'allais dire des tonnes. T'en as plusieurs modèles, parce que oui, t'as du Kenworth, puis t'as plusieurs moteurs, t'as du Inter, là, dans le fond, tu veux, je te dis, c'est quoi le moteur qui me fait peur, genre? Pas le moteur qui te fait peur, mais y a-tu des moteurs plus... que tu vas voir plus... compliqué que d'autres? Ben, je pense que je vais y aller avec la majorité, là, le Max Force. Ouais, c'est ça, exact. Pourquoi? Tu le vois même pas, le moteur dans... OK. Ben, il y a bien trop de il y a beaucoup de vaisselle. Puis c'est des moteurs qu'on voit de moins en moins. Fait que vu qu'on en travaille moins, ben on l'apprend moins. Fait que on en connaît un petit peu moins, parce qu'on en voit moins. Fait que dans les écoles et tout, ils te le montrent pas pantoute. Parce qu'il n'a pas sur le marché. C'est un peu plate pour ça. Mais on les travaille pareil. Puis oui, on a des bonnes connaissances là-dedans, pareil. Mais c'est pas notre force. Puis
c'est un peu ça. C'est un peu ça l'affaire. Mais aussi, comme on disait, vu que chez Pro Diesel, on travaille chaque marque, on les fait toutes. Ah, C'est un gros plus. C'est un gros plus pour les mécaniciens parce qu'ils en apprennent beaucoup. Ils sont capables de travailler après sur pas mal toutes les marques. Ils ont des connaissances un peu partout. C'est un gros plus pour eux autres. Oui, ça, c'est vrai ce que tu dis là, parce que quand tu es attaché à une marque, oui, ça va bien, tu le connais par cœur, Oui. mais il arrive d'autres choses à côté, tu cognes la tête. Tandis que si tu es capable de toucher à toutes les marques, c'est un plus. C'est un gros plus. C'est pas mal un plus. Ah oui. Fait que tu tripes pas mal là-dedans, toi. Là. Ah oui, en ce moment là, je capote ma vie. Je le vois. Je te vois aller dans le garage. Là. Je les vois toutes les marques, toutes les sortes de trucks, tous les setups que tu... Sérieux. T'as-tu des chums des fois qui disent « Hey, serais-tu pas pire? Penses-tu que je serais bon m'en aller là-dedans? » Y en a-tu qui te posent des questions ou pas pantoute? Dans mes amis, les questions mécaniques, c'est moi qui réponds, mettons. Ouais, ça c'est sûr. Là. Mais non, j'ai des amis qui, eux autres, ils ont une marque en tête, mettons. Ouais. J'ai des amis qu'eux autres, c'est rien qu'une marque, là, mais moi, je suis le genre de gars mais toi, tu touches à tout. qui veut tout savoir. Ouais, c'est ça. Moi, je veux tout savoir. Fait que faut que je les voie toutes. J'irai pas rien que réparer des Kenworth. Je veux toutes les voir. Hein. Ah, c'est bon. Écoute, T'es à la bonne place. T'es à la bonne place pour ça. Pour vrai, faut que tu restes avec nous autres jusqu'à ta retraite. T'es un atout. Puis on a une belle équipe. On a parlé tantôt avec Maggie et avec Patrick. On a une équipe qui est le fun. On a une équipe dynamique. Puis on veut continuer à bâtir là-dessus. Fait que, exact. Tu fais partie de cette équipe-là. Fait que félicitations. Ah, je suis bien content. Puis longue vie à toi. Puis continue là-dedans. Écoute, on voit que tu es à la place. Un gros merci. Merci, Loïc. Merci, Loïc. Jean-Michel, il nous en reste 2. Yes. Je sais pas si on va être capable de les pogner. Là, on dirait qu'ils sont rendus dans un tournoi. Ça a l'air d'être très officiel comme tournoi. Ouais, ça joue au billard. C'est sérieux. Ça, Là, c'est très sérieux. Là, mais on va essayer d'aller briser ça. Puis OK. Je te donne la mission d'aller en chercher un. On revient. Super. Bye-bye. On est de retour dans ce spécial podcast 5 à 7. Hey, Jean-Michel, ça va bien? Ouais. Toujours. La boisson est bonne? Ben oui. L'ambiance, c'est le fun? Yes. Ouais, tout est là. La boisson, l'ambiance. Tout. Tous les facteurs sont là pour qu'on ait du fun. Les couleurs. Oui. Non, mais on a choisi des belles couleurs. Hein. Pour vrai, là, c'est hot. Notre prochain invité, t'as connais-tu? Hey, ça un joue petit peu. Hein? Ouais, Ça joue rough. Je la connais un petit peu. Tu la connais un petit peu, hein? Oui. Je vais te la laisser présenter parce que tu la connais plus que moi. OK. Notre prochaine invitée, c'est Mélanie. Mélanie a fait son entrée chez Pro Diesel il y a pas tout à fait 3 ans. Je crois que ça va faire 3 ans en février prochain environ. OK, on va y poser la question. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Jason. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, approche-toi du micro, il ne te mangera pas. Ah non, OK. Non, il fait pas peur, il fait pas mal à personne. En tout cas, à date, non, Jean-Michel? Non, pas de trouble avec ça encore. C'est correct. Fait quoi, 3 ans à peu près? Ben, ouais, c'est ça, ça fait 3 ans. Depuis avril, ouais, c'est 1 an et demi. Voyons, 2 ans et demi. OK, 2 ans quand et même, demi. c'est quand même bien. Ton rôle au sein de l'organisation de Pro Diesel, c'est quoi? Le titre officiel, c'est contrôleur financière. OK, exact. Fait qu'elle contrôle pas juste chez vous, elle contrôle ici aussi. Elle contrôle ici aussi, exact. On fait des blagues. Chez nous, on partage ça. OK. Non, mais pour vrai, c'est le titre officiel, comme elle dit, mais elle en fait beaucoup plus que ça. Oui, hein? Oui. Elle est impliquée. C'est vrai que tu es impliqué sur beaucoup de dossiers, je pense. Beaucoup de volets, oui. Autant les ressources humaines, tu sais, elle va toucher aux ressources humaines, elle va toucher à plein de dossiers, de nouveaux projets que j'y swing dans sa cour, comme on dit, là. Il y a des dossiers, des fois, que je veux faire, que je veux régler ou que je veux entamer, puis que je manque de temps, puis que je sais qu'elle a des compétences pour le faire, ben j'y swing ça de son bord. Puis elle le fait très bien. C'est super. Ce qui est administratif, comptabilité, ressources humaines, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est au 2e étage, tout ce qui n'est pas planché. Mais t'aimes ça? Oui. Tu manges des chiffres, toi, là. En particulier la comptabilité. Ouais, hein? Oui. C'est ton point fort de... Exact. Parce que tu as étudié là-dedans, tu travailles pour Nicolas qu'on a eu en entrevue dans notre podcast. Exact, pour un cabinet comptable, oui. Fait que c'était comme de pair, Jean-Michel, qu'elle te donne un coup de main dans l'entreprise. C'était un atout naturel, là. Exactement. Ben, ce qui est arrivé, c'est un peu ça. C'est que on a engagé Mélanie en même temps que Nicolas chez Onyx.
Puis c'est ça, on a fait un peu le partage de Mélanie parce que j'avais pas besoin à temps plein. Puis Nicolas non plus. Fait qu'on a dit, on va se partager cette gentille demoiselle. Puis c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle est un peu comme volante entre les deux entreprises. Puis elle fait une couple de jours ici, une couple de jours là-bas. Puis c'est quoi qui te passionne dans les chiffres? Parce que moi, je suis pas un gars de chiffres. Moi, les maths, c'est... Je me débrouille, là, mais sans plus. Mais je vois des gens comme toi qui sont passionnés des chiffres. C'est quoi qui attire des gens là-dedans? C'est de les faire parler. Ah ouais? Ça parle des chiffres? Oui, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est pas ce qu'on recherche des entreprises qui soient comme ça, là, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui comprennent pas leurs chiffres. On leur dit, tu sais, ils s'intéressent juste en fait à la ligne du profit en bas, profit ou perte, là. En bas à la fin d'année de leurs états financiers, mais c'est pas juste ça. Là, en réalité, tu veux comprendre pourquoi. Le pourquoi est-ce que tu as fait ce profit-là ou cette perte-là. OK. C'est ça que j'aime, en réalité. C'est de creuser là-dedans pour qu'il y en ait plus ou pour pouvoir... Pour faire comprendre aux gens, dans le fond, l'importance justement d'être capable de sauver sur certains points et d'éviter des dépenses pour avoir au fin du trimestre, de dire, ben regarde, voici ce que on vous a fait sauver, voici ce que vous allez avoir. Bien, c'est qu'en cabinet comptable aussi, on a l'expérience avec tous les autres clients qu'on a aussi de, c'est quoi, exemple, dans ce domaine-là, le meilleur au niveau des assurances, celui qui donne les meilleurs prix au niveau des assurances. Puis, on a un peu cette expérience-là qu'on peut faire économiser le client au bout de la ligne pour finalement que sa ligne de profit soit plus élevée. Là. Je comprends. C'est un peu ça. C'est un beau domaine. Oui. C'est un domaine passionnant parce que c'est pas un domaine qui est routinier. Non, c'est pas routinier. Puis, je veux dire, il y en a dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, tu as besoin de quelqu'un à la comptabilité, là. Fait que, tu sais, tu peux être dans tellement de domaines, autant dans la comptabilité de projet, la comptabilité des grandes entreprises, des petites entreprises, le domaine du service, j'en oublie sûrement, des organismes à but non lucratif, c'est différent aussi. De la comptabilité événementielle, c'est différent aussi. Fait que, tu sais, t'en as tellement que, non, c'est pas redondant du tout. Au sein de l'entreprise Prodiesel, c'est quoi les défis que tu as à faire? Parce que, oui, comme Jean-Michel dit, il t'en pousse beaucoup, puis je le vois, tu sais, quand je suis ici de temps en temps, je te vois aller, mais c'est quoi les défis qui te motivent, mais qui te tient au niveau de Prodiesel de Chasse-Rive-Sud? J'ai pas grand défi. Les défis ont tous été faits à la première année de mon embauche. Finalement, c'est plate. Oh! Ben, oui. Non, mais c'est parce que ce qu'elle vient de te dire là, Jean-Michel, si t'as pas compris, on va te l'expliquer. C'est que là, tu peux y en pousser plus, tu peux lui donner des défis à l'envoi. Oui, mais ça s'en vient, puis elle le sait. Mais oui, moi, je pense que si je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça. C'est que Mélanie, quand elle est arrivée ici, l'entreprise a grandi très rapidement. Sur le plancher, en bas, je dirais qu'on avait suivi beaucoup la cadence. C'était correct, puisque je faisais beaucoup de plancher aussi. Puis moi puis Pat, on avait tout pas mal mis ça à jour, tout était correct. Côté administratif, on avait beaucoup de changements puis beaucoup d'améliorations à apporter puis à faire. Ouais. Et quand Mélanie est arrivée, je dirais que j'ai donné un dossier qui était super épais. Puis j'ai dit, regarde, il faut améliorer ça. On a beaucoup de choses à faire. Je te mets ça entre les mains. Voici les grandes lignes. Puis vas-y comme tu le sens. Puis c'est ce qu'elle a fait. Puis je pense qu'elle l'a bien fait aussi. Puis on travaille de pair. Il y a une question de confiance aussi. On travaille beaucoup ensemble, c'est exact. Ça. Mais je pense que des défis, je pense que j'en ai tout au long de l'année. Puis Mélanie aussi. On a tout le temps des petits projets, des petites affaires nouvelles. Mais comme gros défi, je pense que c'est peut-être plus côté ressources humaines. Je te dirais que le setup côté administration, côté chiffres, est pas mal fait chez Prodiesel depuis très longtemps. C'est vraiment plus le côté admin, là, pas admin, mais ressources humaines qu'on doit bûcher plus fort. Non, c'est pas un domaine que j'aime. Non? J'aurais aimé ça probablement avant pandémie, mais là, non. Avec la pandémie, ça a été la main-d'œuvre, là, je comprends plus la mentalité des travailleurs de nos jours. Ça, j'aime ça que tu me dises ça. Ouais. Je veux qu'on y a. Allons-y là-dedans. Ouais. Non, mais c'est bon parce que on en a parlé à quelques reprises dans les derniers podcasts. Ouais. Puis
dans le domaine des ressources humaines, c'est quoi les nouveaux défis? C'est comment qu'on peut voir le futur là-dedans? J'ai un gros point d'interrogation. Je ne saurais pas te répondre. Je trouve que moi, j'ai 28 ans. Puis il y a un gros... Je pense que je suis un peu dans les dernières de ma génération. En bas de moi, là, je comprends pas la mentalité. Je comprends pas comment conserver ses employés à l'interne. Je comprends pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin en réalité pour rester dans une entreprise. Je comprends pas. On dirait que Les défis sont grands. Ben c'est énorme, les défis qu'il y a. En réalité, avant, là, tu pouvais avoir 10 personnes pour appliquer pour un poste. Puis maintenant, c'est le contraire. Tu as 10 postes pour une personne ou bien tu crées un poste en fonction de ce que la personne veut faire. Puis là, non, je trouve que c'est énormément... Penses-tu que les jeunes qui poussent sont trop cajolés, catinés, sont trop dans la ouate versus ce qu'on a vécu nous autres? Je veux dire... Tu sais, je regarde Jean-Michel, il y a 40 ans, il vient d'avoir 40 ans. Bon, il a l'esprit d'entrepreneuriat, c'est un gars qui fonce, il a des idées. Tu sais, ça peut arriver qu'il se plante à un moment donné, mais il va se relever de ça, puis c'est pas grave. Penses-tu que nos jeunes aujourd'hui n'ont pas cet instinct-là? Ils sont trop protégés? Ils n'ont pas envie de foncer? Je pense que, d'un autre point de vue, je pense qu'ils ont tellement vu leurs parents travailler, puis avoir le cœur à l'ouvrage. Mais c'est pas un défaut, ça? Non, c'est pas un défaut. C'est un trait de caractère, peut-être, mais peut-être qu'eux veulent pas ça. Eux, en réalité, veulent du temps de qualité. Puis c'est beaucoup ça. Là. Tu vois ça énormément du monde travailler 20 heures semaine pour avoir une bonne qualité de vie. Ouais. Sauf que le 20 heures semaine doit être payé à 40 heures semaine. Oui, mais c'est ça mais ça n'a aucune logique. Ben, je veux dire, 40 heures semaine, c'est la base. Je veux dire, on s'entend là pour 40 heures semaine. Non, Jason, c'est la base dans notre génération. Je comprends ce que Puis là, on tu n'est veux pas dire. dans la même génération. Là, je comprends ce que tu veux dire, mais tant qu'à moi, 40 heures semaine, c'est une semaine. Moi, normale. j'ai déjà entendu que, comme tu dis, 40 heures par semaine, tu vis normalement. À 50 heures par semaine, tu commences à pouvoir te gâter un peu plus. Puis à 60 heures par semaine, ben là, tu es capable de te payer un peu plus de luxure, si on veut. Là. Je comprends, mais on jase. On jase entre nos trois, là, OK? Disons que, partons de la base que 40 heures semaine, c'est une semaine standard normale. Oui, exact. Là, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent faire 20 heures semaine. Ben, mettons du 25-30 25-30, peut-être, mais OK. faut pas généraliser non plus. Je comprends, là, mais ce qu'elle dit, c'est une réalité. Il y en a qui ont 25 ans, qui font le 40-45 heures, puis ils n'ont pas trop avec ça. Comme je disais, il ne faut pas trop généraliser. Non, mais il y a une tendance. Oui, la tendance est là. Exact, la tendance est là. Parce que c'est vrai, moi, j'ai parlé avec un client dernièrement, puis il m'a dit, écoute, Jason, je suis obligé d'engager 2 personnes pour faire la job d'un. La job d'un. Oh, oui. C'est une réalité, ça aussi. Oui, exact. On va faire quoi pour casser ça? C'est parce que là... Il y a moins de travailleurs aussi, là. Il y a moins de travailleurs aussi. Il y a ça. Tu sais, juste nous, je vais parler pour Pro Diesel, là, un technicien en véhicule lourd, là, il y en a... Ben là, j'ai peut-être pas les bons chiffres, là, mais clairement, la classe est pas pleine là, dans le DEP en mécanique de véhicules lourds. Là. Ils sont environ 14, il me semble, au dernier chiffre qu'on a eu. Là. Oui. Ils peuvent en prendre beaucoup plus. Je crois qu'ils ont de la misère un peu à fouler, comme on dit, le groupe. Puis même en foulant le groupe, s'ils sont capables d'avoir 20 élèves, ben quand même que les 20 élèves terminent le DEP, qui est 1800 heures, ben il n'y en a pas 20 qui vont terminer. Ils vont peut-être finir 16, là, OK? Maintenant, ces 16 finissants-là, c'est clair que les 16 ne feront pas de la mécanique 5 ans après, là. Je comprends. OK? Fait que il y en a beaucoup qui vont décrocher de ce domaine-là, qui vont s'en aller ailleurs. Ça doit être de même aussi pour d'autres domaines, là. Mais, fait que finalement, s'il en reste 8, 9, 10, 5 ans après, c'est beau. Fait que c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre en diesel, puis je pense que c'est dans tout ce qui est c'est généralisé, mais des domaines spécialisés comme le nôtre, c'est un peu plus touché, plus spécial. C'est pour ça qu'un peu qu'on s'est tourné vers Outre-mer pour aller chercher des mécaniciens. Exact, oui. Ça aussi, ça a été quand même une belle réussite. Ça doit être pas facile à enclencher le processus, j'imagine? Bien, c'était pas si pire. On a vraiment bien été encadré par une compagnie de recrutement à l'international. En réalité, on avait un contact là-dedans. Puis, il a vraiment pratiquement tout fait pour nous. Nous, on a fait les entrevues avec Osni, notre mécanicien, justement. Mais à part ça, là, c'est pas beaucoup nous qui s'en est occupé, puis heureusement, parce que ça peut être énormément de temps. Bien, c'est beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de paperasse.
paperasse. Fait que tu veux pas mal faire les choses par manque de connaissances. Ah, mais c'est le fun. Fait qu'un beau défi pour toi chez Pro Diesel, c'est le fun. Puis je pense que tu le fais bien. Ben, non, pas je pense. Je sais que tu le fais bien. Puis je vois que tu es impliqué. Puis comme Jean-Michel disait, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour Pro Diesel. On en a parlé. Il y a quelque chose qui est en train de se lever. Puis ça va quand même assez vite. Là. Oui, exact. Mais là, les murs vont. La structure de bois en réalité la semaine prochaine. Exact. On va avoir de quoi ça présenter. Vite, ça avance. Puis d'autres portes qui se rajoutent ici à notre garage actuel. Fait que des beaux projets. Ben exact. Ça, c'est des beaux projets niveau comptabilité. Là. Ça, j'en mange beaucoup plus que du ressources humaines. Là. Faire des prévisions financières de ça ou... aller chercher des informations. Aller chercher du financement pour ça aussi. Là, sans vouloir rentrer dans les détails, Jean-Michel ne paye pas ce cash, là, un agrandissement puis une bâtisse. Il y a des choses à planifier, à voir. Exactement. Et tout, c'est ça. Exact. C'est toutes des choses que je pourrais faire, mais que j'aime mieux envoyer dans le cours à Mélanie parce qu'elle aime ça, puis elle est bonne. Puis c'est une experte. C'est son domaine. C'est son domaine. On a une question, il pose, puis on a une réponse. Exact. Si j'ai pas la réponse, il y a quelqu'un au cabinet comptable qui l'a et qui peut m'aider. Hey, Mélanie, dans un prochain podcast, là, je veux que tu vas prendre le temps de t'asseoir avec nous autres, moi et Jean-Michel. Puis tu vas nous parler d'un petit dada que tu as. Tu nous as teasé là-dessus l'autre jour. Je veux que tu en parles. C'est le couponing. Puis aujourd'hui, on va se le dire, je pense qu'il y a des personnes qui ça va les intéresser au prix que l'épicerie est rendue. Ouais, tu vas peut-être rendre service à des gens. C'est le couponing, moi je trouve que ça fait un peu années 90. C'est ça. C'est pas le couponing, c'est économiser dans tous les achats de la vie courante en réalité. Là. Moi j'appelle ça du couponing parce que quand on dit couponing, c'est pas pour te reprendre, Jason. Quand on dit couponing, l'image que moi j'ai en tête, c'est la fille qui est assise sur le divan et qui coupe les circulaires pendant 3 heures de temps puis qui arrive avec son enveloppe de coupons chez Maxi. Genre. À la caisse, puis ça prend 2 heures, cette transaction. T'as raison. Mais ça a beaucoup évolué. C'est super rapide. Puis tu fais des économies incroyables. On va en parler parce que je trouve ça intéressant, surtout dans les périodes qu'on vit là. Ben, je pense que oui, ça fait utile pour beaucoup de gens. Puis Mélanie, elle aime ça beaucoup. Elle est bonne là-dedans. Elle est à jour dans ces affaires-là. Oui. Bon, ça va faire partie d'une prochaine chronique. Hey, Mélanie, merci. Ben, ça fait toujours un plaisir. Il en reste un. Mais là, je regarde nos moineaux, là, sont en train de faire du tir au poignet. Là. Ils ont au tir au poignet. Là, ils ont délaissé le pôle pour le tir au poignet. Fait que là, c'est ça. Je trouve ça un peu drôle, mais c'est correct. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller chercher notre dernier intervenant. Là. On va vous le présenter. Puis après ça, on va aller jouer au billard, nous autres aussi. Super. On revient. On est de retour avec notre dernier invité déjà dans notre spécial 5 à 7, Jean-Michel. Oui. Un autre membre de l'équipe de Pro Diesel, un mécanicien. Lui, ça fait combien de temps qu'il est ici? Ça fait pas longtemps. C'est un petit nouveau dans notre équipe. C'est l'avant-dernier qu'on a avant? Oui, exact. C'était 6 mois. Vincent. Environ 6 mois. Vincent, je me trompe. Oui, c'est ça, là, 6 mois. Mars. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, t'es en forme? Oui, pas pire. On voit que le tournoi de billard et le tournoi de bras de fer l'a fatigué un peu. Ouais, je commence à être fatigué pas mal. Oui, je vois ça. T'es plus jeune, toi? Hein? Non, je suis plus vieux de la gang, d'après moi. Non. Ah oui, quarantaine. Oh, t'es encore jeune. On est une équipe jeune, mais c'est ça, 40 ans, c'est le plus vieux, t'imagines-tu? Non, c'est moi le plus vieux. Ouais. Mais des mécaniciens 40 ans, oui, c'est le plus vieux, mais moi, je fais monter en moyenne d'âge un peu, je suis désolé. Mais c'est pas grave, tu fais partie de l'équipe pareil, puis tu t'intègres très bien. C'est bien correct. Hey Vincent, ça fait combien de temps que tu fais de la mécanique? Mécanique véhicule, diesel. 10 ans. 10 ans, OK. Ouais. T'as-tu suivi un cours là-dedans? Non, moi, j'ai appris sur le tas. Autodidacte? Ouais. J'ai appris sur le tas. Des cours sur YouTube. Ouais. Non, pour de vrai. Vincent, c'est un taponneux. Ça fait longtemps que je connais Vincent aussi. Là. Okay. Ça fait au moins une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Sinon, un petit peu plus. Puis c'est ça. Ça fait longtemps qu'il fait de la mécanique, mais avant de... Là, je parle pour toi, là, mais... T'es bon. Avant de faire de la mécanique diesel, c'est un gars qui... C'est un taponneux, comme on dit, là. Il faisait de la mécanique pour lui, puis il se réparait. Ouais, j'étais un taponneux. Okay. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on fait toute partie d'une classe de taponneux ici. Je travaillais dans une fonderie. Ah oui? OK. De fin de semaine. Puis au début, la fonderie, j'ai commencé à pelleter du sable. Après ça, réparer mes affaires moi-même. Je me suis fait pogner par un chef mécanicien. Puis il m'a dit « Ouais, j'aurai de la place pour toi à fin de semaine. »
J'ai commencé comme ça. OK, quand tu dis te faire pogner, c'est qu'il il a vu comment tu n'étais pas pire à te débrouiller là-dedans. J'étais pas supposé de réparer moi-même, OK. sauf que c'était trop long à attendre après les autres. Fait que j'ai pogné à soudeur, j'ai descendu les fils en bas, j'ai réparé la vis sans fin pour continuer mes jobs. Après ça, il m'a donné un poste de fin de semaine pour les maintenances des grosses machineries. Puis moi, dans la semaine, j'avais 3 jours de congé. Fait que j'étais allé travailler sur une ferme. Puis là, le gars de la ferme, c'était un ami à Jean-Michel. Il dit, ouais, où est-ce que Jean-Michel travaille pour l'instant? Il dit, il chercherait un mécanicien, de rien qu'à lui donner ton nom. Là, c'est comme ça que j'ai connu Jean-Michel. Je suis allé le voir en premier chez eux, puis après ça, j'ai donné mon nom où il travaillait. OK. Ça a commencé comme ça, fil en aiguille, il a travaillé là-bas longtemps, ça a bien été, puis finalement, je suis allé le chercher dernièrement, là, on a jasé ensemble, puis tout, puis ça a donné que on avait une place de disponible, puis ça faisait son affaire. Mais pour un gars autodidacte comme toi, est-ce que tu as trouvé ça dur, l'apprentissage, t'en aller dans le véhicule lourd? Parce que, on va s'entendre, c'est pas comme changer une bougie sur une tondeuse. Tu sais, un gars comme moi, oublie ça, ça marchera pas. Mais dans ton cas, tu es un gars qui se débrouille bien. As-tu trouvé le défi plus difficile? Oui, au début, c'est difficile. Puis je me mets souvent de la pression Ça, pour performer tout de suite. Fait que, au début, t'oses pas trop, faut, puis tu fonces. À un moment donné, là, j'ai tassé les autres pour prendre ma place, puis me spécialiser dans un domaine particulier. Puis après ça, éventuellement, vouloir plus. Ben, je te vois aller... T'es un gars qui veut apprendre, t'es un gars qui aime ça aller pousser la limite un peu plus loin. C'est une force de caractère qui est fun, ça. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui a 40 ans voudrait apprendre encore plus d'autres choses, les moteurs diesel. J'avais vraiment jamais touché à ça. Je touchais plus d'autres choses, genre des remorques, faire tout ce qui était à hausse et remorques, mais les trucks, je laissais ça aux autres qui avaient le cours. Je disais, ça prend quelqu'un qui fait des remorques. Non, c'est ça. Mais t'apprends super vite, puis t'aimes ça apprendre. Fait que t'es en train de faire ta place tranquillement, pas vite, puis on le voit. On voit tes améliorations, puis on voit que t'aimes ça. Là. On voit que t'es passionné. T'as-tu une spécialité que t'aimerais faire éventuellement? T'as-tu quelque chose que t'aimerais dire? Moi, j'aimerais ça me spécialiser là-dedans. Ou t'aimerais, tu sais, attelage, c'est pas grave, pas de trouble. Attelage. Diagnostiquer, c'est un petit peu plus difficile, mais tu sais, côté moteur, refaire des moteurs, ça, j'aime ça. C'est plus facile pour moi, puis... Mais à part ça... Mais c'est des casse-têtes aussi. Tu sais, je veux dire, refaire un moteur, tu sais... Je reviens à dire, l'autre jour, je rentre dans le garage, j'étais en train de refaire un moteur. Tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, il voit ça, il dit « Calice, comment il va faire pour remettre toutes les morceaux à la même place, aux bonnes places? » C'est quelque chose, ça, là. Oui, mais c'est un peu ça, justement. Faut que ça marche. Faut pas que le client revienne. Mais tu sais, il y a aussi des méthodes. Il y a des méthodes, des façons de travailler, des méthodes de démancher, de placer ses pièces de la façon que tu les démanches. Fait que quand tu ramanches, tu repars à sens inverse, puis il y a des méthodes de travail que les gars apprennent, puis ça félicite la tâche. Oui, c'est ça. C'est plus facile. Ça prend ça. Mais tu sais, oui, c'est pas facile. Quand tu démanches au complet, pour la première fois, tu démanches un moteur au complet, c'est un beau défi. Oui, c'est vrai que c'est un beau défi. Tu as 40 ans, tu disais, une quarantaine d'années. Tu vois-tu encore bien des années dans la mécanique? Oui, hein? Je pense que j'aime ça. J'aime trop ça pour dire que je ne ferais pas ça le reste de ma vie. Là, à moins que mon corps me lâche. Mais ça, c'est comme un peu tout le monde. Et oui, c'est sûr que je vais faire ça encore au moins 10 ans, d'après moi. Ah, ben c'est le fun. Je vais à coup de 10 ans. Ah, ben c'est bien. Au moins, tu as des échéanciers, comme on dit. Que tu t'amuses là-dedans. Mais c'est merveilleux, ça. Ouais. Ben Vincent Crème, merci de ton temps. Merci d'être venu nous aujourd'hui dans notre podcast, c'est fun. Puis continue de même. Pour vrai, moi, je te félicite. Je suis pas souvent ici, mais quand je viens vous voir, j'aime ça aller voir dans le garage. Je te regarde, tu es un gars qui aime ça aller au fond des choses. C'est un gars qui, même si ça va pas bien, tu vas essayer de trouver une solution. Puis des fois, tu vas prendre un pas de recul. Tu vas dire, OK, se calmer, on va regarder, OK, on va y aller. Ça, c'est un trait de caractère que j'aime. T'es pas un lâcheux. Ouais.
Continue de même. Merci. Yes. Ça fait plaisir, Vincent. Puis ton verre est vide, je vais aller te refouler. Après ça, je vais aller tout vous reconduire. OK. C'est gentil. Salut, Vincent. Hey, Jean-Michel, avant Yes. de te laisser partir, Oui. moi, je veux que tu nous parles de de ton équipe. Parce que là, Oui. il nous manque un mécano aujourd'hui qui Ouais, n'est il pas nous là. manque un Camille, mécano, exact. Camille n'est pas là aujourd'hui. Il est venu faire un petit tour tantôt, Ouais. il est reparti. Ouais. On va le saluer. Il fait partie d'équipe de Pro Diesel. Oui. En 2 mots, là, parle-moi de ton équipe. C'est un gars Ben, en 2 mots, regarde, Ben, ça on va t'en être quand donner même 5, compliqué. Ouais. On t'en donnait 5 d'abord. Mais comme on disait, comme vous l'avez vu au travers de ces entrevues-là, on a une équipe quand même relativement jeune. On a une belle équipe, on a une équipe qui se tient, on a une équipe qui aime ça s'amuser. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Ouais, C'est- Pro Diesel, c'est pas juste du travail de 8 à 5. On s'amuse durant la journée, on a du fun. Sur l'heure du midi, les gens ont du fun. Puis on veut continuer comme ça. Là. Une belle équipe dynamique. Une belle, Exact. c'est pour ça qu'on dit venez vous joindre à l'équipe de Pro Diesel. C'est en plein ça. Vous avez du talent dans la mécanique, vous aimez l'esprit d'équipe puis vous voulez avancer dans une entreprise, ben, venez nous voir ici. Venez rencontrer Oui. Jean-Michel, vous allez avoir votre place. Puis un coup que vous allez rentrer dans l'entreprise, vous ne voudrez plus ressortir. Ah non, Jamais. un coup, exact, c'est en plein ça. Un Hey, coup qu'on Jean-Michel. est arrivé, on sort plus. Merci beaucoup. Écoute, c'est un Merci. podcast improvisé, mais écoute, Oui, c'est un peu improvisé, là, je pense que mais c'est pas une mauvaise idée. L'équipe est en train de nous entourer. Ouais, hein, c'est ça, c'est le fun. C'est ça, Exact. on appelle ça une famille. Oui, exact, c'est en plein Bon, ça, bon, la là. famille Pro Diesel. La famille Pro Diesel. Puis on termine ça comment de la gang? Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!